tant qu'Africains, chaque fois qu'on a un frère qui a un problème quelque part, we have to take side. Nous devons soutenir nos frères. Les autres font exactement la même chose. Mais après, à la maison, on doit laver notre linge sale en se disant, tu n'as pas raison ici, tu n'as pas raison là-bas. Entre nous, il peut y avoir les tensions, il peut y avoir les palabres. C'est possible. Mais quand on regarde bien l'histoire du monde, la géopolitique, les géostratèges convergent, les amis, dans leur analyse. Un peuple qui n'est pas soudé, c'est un peuple qui envoie des destructions, qui peut disparaître. Nous, en tant que peuple africain, les blancs, les jaunes, les noirs, l'Afrique, c'est la terre des Kémites, mais dans notre continent, dans notre pays, il y a plusieurs types, catégories de gens. Et on accepte, c'est comme ça, la diversité. Les amis, ma blow fire now, fire on the mountain. L'Algérie doit être respectée, le Mali doit être respecté, le Bénin doit être respecté, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Mais il y a des pays qui imposent leur respect. D'autres ont les présidents qui ne méritent pas. Les sous-préfets imposés par l'impérialiste. C'est la France. Le malheur des pays africains, c'est d'avoir rencontré la France. Et globalement, l'Occident collectif, les amis. C'est ça notre malheur. Mais est-ce qu'on va rester là, en train d'écraser une lampe ou en plénichant? Non. On dit cela pour conscientiser. On dit cela pour éveiller la conscience du peuple africain, la jeunesse africaine, de comprendre. Voilà la source de nos malheurs. Mais on doit essayer de travailler pour pouvoir s'en sortir. Et ne pas faire les mêmes erreurs. D'aller se confier à ceux qui nous ont imposé la situation calamiteuse dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. La France adore menacer les gens de visas, des papiers. Je prends un exemple de moi, les amis. À l'époque, j'étais dans l'organisation des événements, je manageais les artistes. J'avais un rendez-vous en France avec un artiste. Le document pour aller au consulat à Douala, les documents là sont arrivés, on peut dire un peu en retard. Mais il y avait quand même quelque chose comme 4 jours qui restaient. J'ai donc demandé le rendez-vous. On m'a donné le rendez-vous. Je suis donc allé là-bas. J'ai payé le timbre pour le visa. C'est 40 000 à l'époque, je ne sais pas combien aujourd'hui. Et on était en train de regarder le document. Et la dame me dit, qui avait mon dossier, non, on ne peut pas vous donner le visa à moins de 24 heures. Franchement, c'est ça, impossible. Je lui ai dit, madame, si c'est impossible, ce n'est non plus utile pour moi de partir. Je pense que vous devrez me remettre mon argent et mon dossier. Moi, je veux moi partir. Il n'y a pas de problème. La dame me dit, mais monsieur Clétus, pourquoi vous êtes insolent comme ça? Je dis non, je ne suis pas insolent. Je vous explique que si le 12, je ne suis pas à Paris, ce n'est pas la peine. Nous étions le 10. Ce n'est pas la peine. Donc, franchement, donnez-moi mon argent et tout, je m'en vais. Elle m'a dit, ok, allez-y. On va vous appeler. Nous sommes à 8 heures. À 11 heures, on m'a appelé de venir à 14 heures récupérer le visa. Je suis allé récupérer le visa. C'est pour dire quoi, les amis? La moralité, c'est que ce n'est pas tous les Africains qui veulent aller rester en Europe. Ce n'est pas tous les Africains qui ont envie de voyager pour aller en France. Ce n'est pas tous les Africains qui envient la France. Donc, quand vous avez un problème avec un pays africain ou les Africains, au lieu de régler, vous êtes en train toujours de parler de voyage, on va faire ceci, on va revoir ceci, on va revoir cela. Donc, est-ce que la France pense qu'elle peut interdire les Algériens ou les Franco-Algériens de venir en Algérie voir leur famille ou visiter l'Algérie? C'est avec quelle loi? Comment est-ce qu'ils vont procéder? Des millions et des millions de Français sont algériens. Et il y a même des Français nés en Algérie. Ce qu'on appelle Français de souche, qui n'existe même pas aujourd'hui. Les amis, des gens oublient leur propre histoire. Et vous avez des gens comme Rotaillot. Monsieur Rotaillot, c'est un ministre de l'Intérieur totalement inutile. C'est un incompétent notoire.
C'est quelqu'un qui ne connaît pas son job description. Le ministre de l'Intérieur de la France a quoi à voir avec l'Algérie? Il gère les aspects sécuritaires de la France. S'il y a un problème entre la France et l'Algérie, c'est Jean-Noël Barrot, dont le ministre des Affaires étrangères, qui gère ça. Mais vous avez quelqu'un qui a réussi quand même à infiltrer certains diplomates qui travaillent à son compte en Algérie. Vous avez vu que l'ambassadeur Stéphane avait été appelé ou convoqué par le ministre des Affaires étrangères algérien et l'Algérie avait renvoyé combien? 12 diplomates. C'est vrai qu'il y a eu réciprocité, mais ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on a accusé l'Algérie, on a arrêté les diplomates algériens d'être derrière l'arrestation d'un influenceur qui critique le pouvoir. La réalité de cette histoire, c'est quoi? C'est quoi? Les amis, posons-nous de vraies questions avant toute conclusion active. Parce qu'on est là entre oui, oui, oui. Mais la vérité, c'est que la France a tort de bout en bout. La vérité, c'est que Rotaillot, il est en train de se voir président des Républicains et vraiment il veut se placer comme quelqu'un qui protège la France. Tout cela est politique. Donc c'est une affaire Rotaillot. Et il y a un homme politique français, Jean-Luc Mélenchon, qui lui a posé des questions simples. Et les questions simples aussi au gouvernement français. Vous voulez interdire aux Algériens et aux binationaux d'aller en Algérie? Vous allez faire comment? Lui-même, il dit qu'il est né au Maroc. Et vous allez procéder comment? Cette France ne se rend pas compte que c'est avec tout le monde que la France a été faite. Les Noirs, les Jaunes, tout le monde. On a des gens qui sont des politiciens stupides. Parce qu'ils sont dans la stupidité. Il n'y a pas autre mot, les amis. Je vous suggère de regarder. D'abord, qu'est-ce qu'il fout dans cette histoire avec l'Algérie, celui-là? Il a un problème. On comprend le problème qu'il pose. Mais c'est pas à lui de faire le boulot. C'est au ministre des Affaires étrangères, pas au ministre de l'Intérieur. C'est pour ça qu'il y a des ministres différents. Ils font des tâches différentes. Ils sont dans d'autres relations. Ça ne sert à rien, tout ça, qu'à créer des tensions. Et maintenant, voilà qu'il y aura des mesures de représailles. Et où on va comme ça? C'est quoi vos mesures de représailles? La circulation. Ah bon? Eh bien, écoutez, nous sommes dans ce pays des millions de franco-maghrébins. Je me compte dedans parce que moi, je suis né au Maroc. D'accord? Nous sommes des millions. Vous allez faire quoi? Nous empêcher d'aller voir les parents au pays ou les grands-parents? Vous allez empêcher nos cousins de venir nous voir, nos enfants, nos petits-enfants? Dans quel monde vous vivez? Vous n'êtes pas au courant que 1 Français sur 4 a un grand-parent qui est étranger? 1 sur 4. Quand j'étais gamin, c'était 1 sur 10. 1 sur 4. Vous parlez de nos familles, monsieur Rotaillot. Vous parlez de nos familles quand vous parlez de faire ce que vous êtes en train de dire que vous allez faire. Nous empêcher de circuler, nous empêcher de nous inviter les uns chez les autres. Parce que vous voyez toute personne du Maghreb comme un ennemi, comme quelqu'un qui pose problème. Voilà comment ils nous voient tous. Je me mets dedans parce que je suis sûr que les 3/4 d'entre vous feraient la même chose que moi. Diraient, bah écoutez, moi voilà, je suis né à Alger, même si c'est pas vrai. Je suis né à Blida, ou je suis né à va savoir où. Hein? On ne laissera pas refaire ça. Trier les Français, d'après d'où ils viennent, leur permettre ou leur interdire d'avoir une vie de famille d'après je ne sais quels critères. C'est pas M. Retailleau qui va décider ça. Donc qu'il y ait des problèmes, ok, on sait qu'il y a des problèmes. On sait comment ils peuvent être créés. Mais on ne va pas les régler comme ça. D'abord, il faut vivre avec son temps. Le temps. Il a totalement raison. Il y a un problème. Il faut régler avec la diplomatie et non les menaces. Le problème, c'est quoi? On vous parle des délinquants qu'il faut renvoyer dans leur pays. Leur pays, ça veut dire quoi? Donc vous avez un citoyen qui a la double nationalité. Ça veut dire qu'il est français. Il pose un acte. Au lieu de lui mettre en prison en France, vous voulez l'envoyer en Algérie. Il est temps ce que les Africains comprennent. La France doit arrêter ses menaces à 2 balles. La France menace, on menace. La France sanctionne, on sanctionne. Parce que la France est la France aujourd'hui grâce au pillage, au vol, au viol de sous-sol africain. Donc la France n'a pas donné de leçons aux Algériens ou à l'Algérie. La France n'a pas donné de leçons au Burkina Faso, au Burkinabé, aux Maliennes, au Mali. Et que dis-je encore, les amis? Thank you again and bye-bye.